Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent vivre du web, entreprendre et mener une vie personnelle épanouie. Nous sommes Will et Emily, parents, entrepreneurs et partenaires dans la vie comme dans le business. Nous partageons avec vous notre aventure entrepreneuriale, le e-commerce, Amazon, le marketing et notre passion pour le web. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de We Marketing. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et nous on est revenus de vacances. Oui, tout va bien, on s'est bien reposé malgré tout, on n'a pas trop travaillé, donc c'était top. C'est ça, une petite semaine de vacances dans le Vercors avec des potes, après notre petite escapade en Italie. Voilà, 2 semaines, ça fait du bien pour recharger les batteries et pour recommencer à fond. C'est ça, surtout en pleine nature, le Vercors c'est absolument magnifique. On a posté quelques photos d'ailleurs sur notre compte Instagram, que je vous invite d'ailleurs à aller à souscrire. Des belles photos de paysages et voilà, ça nous a vraiment beaucoup inspiré et ça nous a surtout donné envie de nous installer là-bas. Oui, exactement, de nous installer là-bas, donc ça fait partie de nos projets. Ouais, c'est ça. On va se plonger dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va faire suite en fait à l'épisode précédent où on faisait un survol des 4 étapes essentielles pour vendre sur Amazon. Dans cet épisode-là, on va plonger un peu plus en détail sur la première partie qu'on vous expliquait, qu'on vous expliquait dans l'épisode précédent, oui. Pardon. C'est la recherche produit. C'est ça. Comment trouver un produit gagnant. Voilà, ça pour nous, pour tout le monde d'ailleurs, c'est une étape essentielle qu'il faut pas survoler, qu'il faut vraiment prendre avec sérieux parce que ça va déterminer votre succès ensuite. Donc c'est pour ça qu'on fait un épisode complet là-dessus pour vous donner un maximum de tips. Ouais. Donc on va commencer par le premier. Ouais. Le premier tips. Le premier tips. En fait, le premier, c'est pas vraiment un tips, c'est plutôt, c'est quoi les critères d'un produit gagnant. Oui. C'est quoi les critères d'un bon produit qui va vous assurer un minimum de ventes sur Amazon un minimum de ventes sur Amazon, oui. Que ça soit sur Amazon en France ou dans n'importe quel autre pays. Ouais. Ou aux États-Unis d'ailleurs. Ou aux États-Unis d'ailleurs. C'est des critères qui sont communs et qui sont le fruit aussi de nos expériences. Ouais. De tout ce qu'on écoute, des autres vendeurs qu'on connaît avec qui on échange pas mal. Donc voilà. Donc on va commencer par le premier critère. Selon nous, il faut que le prix de votre produit, le prix de vente de votre produit, soit compris entre 20 et 40 euros. C'est ça. Alors pourquoi minimum 20 euros ? Pourquoi minimum 20 euros ? Parce que déjà, vous avez toutes les commissions Amazon et les frais expédiés par Amazon. Donc, la commission Amazon, elle est de 15% sur le prix de vente. Mm-hmm. Donc, déjà, vous avez ce frais fixe. Ensuite, vous avez les frais expédiés par Amazon parce que nous, on vous conseille de stocker chez Amazon. Donc, vous avez ces frais-là. Et en général, pour un produit d'une petite taille, c'est environ, on l'évalue environ à peut-être 5 euros minimum. Ouais. C'est ça, en fait, les deux d'ailleurs. En fait, les 15% de commission plus les différents frais expédiés par Amazon, ça fait à peu près 5 euros. Ouais. Sur cela, on ajoute aussi le prix du produit. Et le transport vers la France. Vers la France, vers les entrepôts d'Amazon. Donc quand on a compris tout ça, on arrive à un peu plus de 10 euros. À peu près 10 euros. C'est-à-dire que vous avez les frais de vente Amazon, le coût de 15%, les frais liés au service expédié par Amazon parce qu'on stocke chez Amazon. Le coût du produit. Et le coût de produit. Qui, et ça on le verra dans le prochain épisode, généralement, si vous achetez en gros votre produit, donc en grosse quantité, votre fournisseur en Chine, généralement un prix, il va se trouver entre
2 et 5 euros. 5 $. Ouais. Oui. 2 et 5 $, pardon. Oui. Ouais, c'est ça, c'est plutôt des Entre dollars. 2 et 5 $. Donc voilà, donc pour nous c'est vraiment la base, essayer d'atteindre un prix de vente aux alentours des 20 euros, c'est bien. Et ensuite ça vous permet du coup d'avoir de la marge, et cette marge va vous permettre ensuite de faire de la publicité sur Amazon et de gagner votre vie, d'avoir du profit, donc de soit réinvestir une partie de cette somme dans de nouveaux produits, et puis vous payez vous-même. Donc, Exactement. Donc voilà. Et pourquoi 40 euros aussi ? 40 euros. En fait, le problème des produits chers, c'est que, bon, déjà, vous allez certainement en vendre moins. Oui. Et d'ailleurs, le prix d'achat va être beaucoup plus élevé. C'est ça, le prix d'achat, généralement, va être Forcément. beaucoup plus élevé. Les gens peuvent être plus suspicieux, j'imagine. Pas forcément. Alors, j'appellerais pas ça de la suspicion, c'est-à-dire qu'ils vont être plus longs à convaincre. Ouais, c'est ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des achats répétés, souvent. Ouais. Et que ce soit, on voit le produit, alors les photos elles sont bien, tout a l'air bien, mais on veut qu'il achète tout de suite, quoi. Qu'il n'y ait pas trop de réflexion. Exactement. Ça soit un peu un achat d'impulsion. C'est ça. Je sais pas, par exemple, si on prenait, je sais pas, vous vendez des chaussettes si je voulais acheter un pack de chaussettes, par exemple, donc je tape chaussettes sur Amazon, je vais avoir plus tendance à acheter un pack de chaussettes, disons, moins cher. Enfin, non, qu'est-ce que je voulais dire ? Ce que je voulais dire, pardon, c'est que des prix à plus de 40 euros, généralement, c'est des grandes marques qui les proposent. Oui. Et les gens ont confiance dans cette marque-là. Ils achètent des produits, ils achètent la marque finalement. Tout à fait. Et vous, quand vous proposez votre produit, personne ne vous connaît. Vous n'avez pas justement ce capital sympathie de la marque. Donc c'est vrai qu'il y a de la suspicion, il y a un peu plus de... Alors suspicion, c'est un peu négatif, mais c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce que c'est que cette qualité, on ne connaît pas trop. Exactement. Et pour revenir donc à mon exemple de chaussettes, pardon, si je lançais une marque de chaussettes demain, je sais que je vais peut-être me retrouver face à Nike ou Reebok ou Adidas qui vendent leur pack de chaussettes à 40 euros. Je dis n'importe quoi, mais enfin, en tout cas, voilà, l'idée c'est eux peuvent le vendre cher. Nous, on n'est pas là pour forcément vendre un produit très cher. On veut vendre un produit en quantité. Voilà. Qui se vendent bien tous les jours, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. C'est ça. Voilà. Deuxième critère, c'est un produit léger et facile à transporter. Du coup, ça rejoint aussi le point précédent, parce que c'est pour ça qu'on dit un prix entre 20 et 40 euros, parce que léger et facile à transporter. Si vous avez un produit qui est lourd, par exemple, on va prendre, je sais pas, un oreiller. Ouais. Un oreiller, de base, même si vous l'achetez en Chine, sur Alibaba, il va être cher. Ouais. Donc, vous allez... Donc forcément, votre prix de vente va être cher, il va être minimum de peut-être 35-40 euros, quoi. Et donc, parce que vous n'allez pas avoir le choix, parce que vous allez payer, par exemple, vous allez payer 15, ensuite il y a les frais de transport et tout ça, donc ça va vous coûter cher. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut un produit léger, un petit produit qui peut tenir dans une petite boîte, quoi. Dans une boîte à chaussures. Facile. Et même vos frais Amazon, du coup, ils vont être moins élevés. Ouais. Parce que quand on a des gros produits, des produits très lourds, ça coûte cher aussi pour l'entreposer chez Amazon. Si vous avez des retours clients, ça va coûter cher. Bref, ça va vous coûter cher. Donc c'est pour ça, on dit léger, et bien du coup, ça va ensemble. Du coup, c'est facile à transporter. Parce que s'il est petit, par exemple, on peut en mettre 150 à 200 dans un carton. C'est ça. Donc c'est facile à transporter. Alors que si on a des gros produits, on reprend les oreillers, on va pas pouvoir en mettre 150, ou alors c'est un carton énorme. Voilà. C'est aussi lié au mode de transport qui va être de l'avion. Enfin, oui. Nous, on recommande plutôt de prendre l'avion en express. Oui. Si évidemment vous vendez des produits, si vous décidez d'expédier vos produits en shipping, en maritime, pardon, là, vous pouvez vous permettre d'aller sur des produits un peu plus lourds, mais moi, on vous le recommande pas parce que ça prend beaucoup plus de temps, généralement. Ça prend du temps. C'est déjà le délai de mer, c'est déjà au moins un mois. Ensuite, après, il y a le réacheminement. Bref, c'est un peu long. On arrive pratiquement à 1 mois et demi, 2 mois.
c'est long. Alors que si vous avez un produit petit et léger, vous allez pouvoir l'envoyer en express aérien. Et ça va pas forcément vous coûter une fortune, surtout que ce qu'on préconise aussi, c'est d'utiliser le compte, par exemple DHL, UPS ou FedEx de votre fournisseur, parce que lui, il aura des meilleurs tarifs que vous. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, c'est pour ça que dans les critères, c'est un produit léger et facile à transporter. Alors maintenant, passons au prochain critère. Éviter les produits électroniques. Oui, les produits électroniques, c'est souvent tentant parce que quand on regarde les chiffres de vente, on se dit c'est bien, puis c'est attirant aussi de vouloir vendre de l'électronique. Mais c'est des produits compliqués. Mais c'est complexe. Ensuite, d'ailleurs, on repart au transport. En plus, il y a des genres de batteries ions. Il y a des restrictions pour qu'elles soient transportées dans l'avion. Enfin, ça engendre des problèmes. Et même aussi au niveau du stockage, s'il y a une batterie chez Amazon dans les entrepôts, ça peut être c'est problématique parce que ça veut dire que vous avez un stock, il faudrait le vendre en moins de 6 mois parce que la batterie, elle peut s'altérer si elle est entreposée trop longtemps. Donc, c'est des choses quand on débute, on n'a pas forcément envie de les gérer. Je pense que ça, on peut le faire par la suite quand on a plus d'expérience et quand on a un peu plus de savoir-faire dans la chose, c'est plus simple. Et en plus, vous avez toute la partie certification, c'est ça. Et puis, tests aussi. Il y a la garantie. La garantie, les tests aussi, le QA que vous allez avoir en Chine. Enfin bon, bref. On vous conseille pas, quand on démarre, il faut vraiment aller dans la simplicité parce que ce que vous voulez, c'est vous lancer avec un bon produit le plus rapidement possible et pouvoir tester et faire de l'argent rapidement. Voilà, c'est ça. Donc pour produits électroniques et aussi, je dirais, les produits avec des, comment on dit en anglais, des moving parts. C'est-à-dire avec des pièces, des trucs qui pendant le transport peuvent se détacher, peuvent se casser. Enfin, je veux dire, vous voulez pas quelque chose de fragile ou même compliqué. Par exemple, si vous avez un produit justement, comme tu disais, avec des moving parts où il faut assembler. Par exemple, si vous avez un manuel d'utilisation, franchement, en général, les Chinois traduisent pas bien les manuels d'utilisation et du coup, vous allez vous retrouver avec un produit avec des parties à remettre sur le produit. Ça va être compliqué. Le manuel d'utilisation, faudra que vous le refassiez. Bref, là aussi, ça complique les choses. Et donc il faut éviter. Et puis en plus, du coup, si le client ne comprend pas, vous allez peut-être pouvoir recevoir des mauvaises notes. Bref, c'est pas. Il faut que le produit soit quand même relativement simple. Oui. Alors ensuite, j'avais envie de dire où est-ce qu'on va regarder et comment on trouve comment on trouve des produits gagnants. Alors il y a un outil qu'on utilise tout le temps qui est Jungle Scout. C'est une extension Chrome qui coûte, je crois, $97 une fois. Et après Jungle Scout, ils ont aussi un site où on peut analyser les ventes. Mais l'extension Chrome, nous, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Elle va vous permettre d'évaluer les ventes sur Amazon. C'est ça, d'une catégorie ou d'un produit. Ou d'un produit, par exemple, vous allez taper oreiller, oreiller. Et là, vous allez pouvoir voir sur Amazon combien d'oreillers sont vendus par mois, combien... Pour tel fiche produit. Oui, ou alors en général. Oui, en c'est fait, ça, on va dans Amazon. Ou la recherche. Ouais. Dans la recherche, on tape oreiller. Alors là, je dis simple, mais par exemple, oreiller ergonomique. Là, on va pouvoir voir combien s'en vendent par mois. Et ça marche dans tous les pays. Vous pouvez l'utiliser sur Amazon dans n'importe quel pays. Ça va fonctionner. N'importe quel pays, sauf l'Australie et le Japon, je pense que ça marche pas trop. Donc, vous allez vraiment pouvoir savoir combien vous allez pouvoir en vendre par mois, combien est le nombre moyen de commentaires clients. Bref, vous allez avoir toutes ces informations. Et grâce à cet outil, vous allez essayer dans plein de catégories, dans plein de types de produits, ça va vous donner une bonne idée. C'est ça. Et donc, en utilisant Jungle Scout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder donc la compétition. Donc, on va taper le mot-clé dans la barre de recherche d'Amazon. Et pour notre idée, pour les idées produits, les produits pour lesquels on a des idées, pardon. Et on va pouvoir regarder, par exemple, le nombre de commentaires.
On va Oui. pouvoir regarder le nombre de produits qu'il y a dans les résultats de recherche. Oui. On va regarder les avis négatifs ou positifs, etc. Oui. Et donc, les critères là-dessus, ça serait quoi, du coup, en termes de commentaires, d'avis négatifs Tout dépend des marchés, mais on va essayer de simplifier tout ça. On va dire qu'il faut qu'il y ait moins de 100 commentaires clients, alors en général, en moyenne. Ouais. Il faut que le nombre de produits dans les résultats de recherche soit... qui n'est pas 45 pages C'est ça. de, je sais pas, par exemple, une corde à sauter. Ouais. Ou des gants de barbecue. Ou des gants de barbecue, ça c'est... Il y a 45 pages, ça dépend des pays, mais voilà, c'est pas... Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué, c'est pas le bon plan. Ouais. Et puis, il faut aussi regarder ce que les concurrents proposent. Ouais, c'est ça. Par exemple, ils peuvent offrir une corde à sauter, je sais pas, où il y a de l'acier, où il y a un petit compteur. C'est ça. En fait, faut vraiment regarder ce que les autres offrent. Il faut aussi regarder les avis négatifs des concurrents. Ouais. Parce que si vous voulez faire une corde à sauter, peut-être, je sais pas, il y a peut-être... des choses à améliorer sur le produit. Ouais. Des choses à améliorer sur le produit. Ouais. Et c'est quelque chose que vous pourrez demander à votre fournisseur et sur lequel vous allez pouvoir communiquer et marketer par la suite au moment où vous lancerez votre produit sur Amazon. Oui, justement, parce que vous allez voir, quand vous allez faire votre recherche produit, vous allez voir, il y a des leaders, mais certains leaders, alors il y en a qui ont vraiment pratiquement 5 étoiles et ils sont leaders incontestés parce que le produit est très bon, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Ouais. Et donc là, si vous voyez un produit qui a l'air bien, eh bien là il faut regarder vraiment les avis négatifs des autres clients pour voir ce qui va pas. Ouais. Et ça c'est hyper important de le faire, et vous allez pouvoir proposer un produit amélioré en sachant ça. Ouais. C'est hyper important et ça marche à chaque fois. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Un petit tip d'ailleurs, c'est aussi quand vous avez votre compte Amazon de créer, c'est de rentrer le produit dans Amazon Seller Central et voir si vous êtes éligible à la catégorie. Oui. Voilà. En fait, vous allez essayer de créer votre fiche produit et comme si vous êtes un nouveau vendeur Amazon, il y a des catégories dans lesquelles vous n'allez pas pouvoir vendre. Je pense par exemple à la santé, ça va pas être possible. Après aussi, je pense à la catégorie bébé, peut-être par exemple si c'est des produits pour nourrir le bébé et que il y a un contact avec la langue, là vous allez peut-être pas forcément pouvoir vendre dans cette catégorie. Donc voilà, donc avant de partir pour un produit, faut vérifier quoi, parce que sinon vous allez faire toutes les démarches. Acheter votre produit et vous retrouvez bloqué. Et vous retrouvez bloqué, quoi. Donc ça, c'est surtout quand on est un nouveau vendeur et qu'on n'a pas d'historique de vente, ça va être plus difficile pour vous de vous faire débloquer la catégorie. Parce qu'on peut se faire débloquer en catégorie, il n'y a pas de problème. Mais quand on est nouveau vendeur, moi j'ai un ami qui avait tout fait, qui avait lancé un produit de santé. Et en fait, il s'est retrouvé assez mal... Il s'est retrouvé assez mal avec ce produit de santé parce qu'il avait tout fait pour l'envoyer chez Amazon, et au dernier moment, en créant sa fiche produit, il s'est rendu compte que finalement, il ne pouvait pas le vendre. Ouais. Donc du coup, entre-temps, il a dû montrer à Amazon qu'il pouvait vendre des produits de santé. Enfin, du coup, ça rallonge le processus, ça crée du stress parce que c'est votre premier produit et voilà, et vous ne voulez pas vous mettre du stress tout de suite. Donc, faut vraiment éviter, et il faut vraiment faire attention à ça. Ouais. Je voulais aussi préciser, je reviens sur le point, donc Jungle Scout, en fait dans les commentaires du podcast on vous mettra le lien. Ouais. C'est un outil que vous connaissez peut-être pas, mais qui va vraiment vous aider. Et d'ailleurs, en parlant de cet outil, il y a un autre outil aussi, on mettra le lien, parce que l'autre outil, je pense qu'il est gratuit, c'est Unicorn Smasher, je crois qu'on en avait déjà parlé. Ouais. Il est moins bien, mais je vais quand même mettre le lien. Gratuit. Il est gratuit, donc voilà. bon... Les estimations sont peut-être un peu... et encore, je sais pas. Peut-être que ça a évolué. Après, Jungle Scout, c'est un peu l'outil historique des vendeurs depuis des années. Unicorn Smasher, c'est un peu le nouveau. Le nouveau, mais quand même, ça fait quand même quelques temps. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça fait quand même quelques temps. Il y avait aussi Viral Launch, aussi, il me semble. Ok. Que je connais pas trop, mais qui paraît qu'ils sont vraiment, c'est vraiment des tueurs. Qui a l'air pas mal, ouais. Qui a l'air pas mal. Donc, voilà.
Viral Donc ça- Launch, Jungle Scout et Unicorn Smasher pour checker et estimer les estimations de vente. Voilà, donc là on a vu tous les critères, on a vu l'outil à utiliser. Comment procéder? Voilà, et donc maintenant votre recherche produit. Alors ce que je préconise, c'est de faire une liste de 25 à 50 produits Ouais. que vous allez lister dans un tableau Excel tout simplement. Ouais. Ce qu'on conseille aussi en même temps, Ouais. en parallèle, c'est de faire une liste que vous allez emmener avec vous. Alors vous pouvez prendre un petit carnet Ouais. et noter sur ce carnet les idées de produits qui vous viennent Ouais. Tout ce que vous à touchez, l'esprit. c'est une touch list. On appelle ça une touch list. Tout ce que vous touchez au quotidien, Vous le notez-le. Notez-le Vous tout ne- simplement. C'est ça. Vous prenez pas la tête à savoir si c'est ci, c'est là, si c'est trop petit, trop gros, peu importe. Ça va vous donner des idées. Ouais, exactement. Et puis même des idées de niche aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Vous Parce allez qu'à vous rendre partir compte. d'un produit, c'est vrai qu'on peut partir. Je sais pas. Je sais pas. Par exemple, je touche mon micro-ondes. Bon, voilà, je le note sur mon truc. Je vais peut-être pas vendre des micro-ondes, mais je peux peut-être vendre des plateaux dans le micro-ondes. J'en sais Oui, rien. ou un gant Non, pour sortir ou un un plat gant, chaud, voilà, c'est ça. ou un kit. Enfin, C'est ça. peu importe, mais disons que ça va. Vous aider à brainstormer. Ouais. Et, ça va bien vous aider. Ouais, c'est ça. Après, le vrai cœur, là où on va aller vraiment regarder et checker, c'est les Amazon Best Sellers. Oui. Donc, c'est les meilleures ventes sur Amazon. Vous tapez simplement la requête dans Google, Amazon meilleures ventes. Meilleure vente, par exemple, en France, vous allez mettre Amazon meilleure vente France, et là, vous allez tomber sur toutes les catégories. Et ensuite, vous choisissez la catégorie qui vous intéresse aussi, pour laquelle vous avez un intérêt ou une passion. Ouais. Et vous allez utiliser, bien sûr, votre outil Jungle Scout, mais aussi essayer de voir dans ces meilleures ventes les produits qui ont l'air... Alors, vous allez voir qu'il y a des produits de grandes marques, bon, voilà, mais vous allez voir aussi qu'il y a des produits de petites marques. Et ça, c'est vraiment c'est vos concurrents. Ouais. Et vous allez voir, du coup, qu'est-ce qui est possible de faire. Vous allez voir, vous allez passer pas mal d'heures à faire ça, mais vous allez vous donner à cliquer sur toutes les catégories. Ouais, et avec votre outil Jungle Scout, vous allez vraiment Tout noter. avoir une idée, et tout noter, quoi. Vraiment tout noter, parce que vous allez passer des heures à chercher votre produit, mais il faut bien tout noter. Voilà. C'est Donc ça. C'est clair. C'est hyper important. Mais je veux dire, vraiment, n'hésitez pas à aller vraiment dans toutes les catégories. C'est-à-dire, vous cliquez sur une catégorie, puis après sur une autre à l'intérieur, et puis ensuite sur une autre. Enfin, je veux dire, il faut vraiment se balader et voilà, naviguer dans les allées des catégories d'Amazon. Oui, et si vous en avez un petit peu marre, prenez un peu de temps, allez dehors, promenez-vous, parce que vu que cette partie, elle est hyper importante et elle va durer, je sais pas, peut-être 3 semaines, 2 semaines, c'est clair. Tout dépend. C'est vrai que il faut aussi prendre l'air et réfléchir à autre chose parce que vous allez passer un peu de temps. Mais c'est important, en fait, c'est normal de passer du temps. Au début, c'est tout à fait normal, quoi. C'est clair. C'est pas anormal de se poser des questions, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est vraiment faire les recherches donc, sur les meilleures ventes d'Amazon, alors dans le pays que vous souhaitez, et bien de noter dans votre tableau et d'avoir votre liste à côté, c'est hyper important, et d'avoir vraiment une liste de 25 à 50 produits. Mais je dirais que après, ce qui est important quand vous cherchez votre produit sur Amazon Bestseller, enfin vous trouvez un produit en cliquant sur toutes les différentes catégories et en naviguant dans les catégories des best-sellers, après c'est de prendre le nom de ce produit-là et de faire une recherche. Oui. Et pas simplement se baser sur les Amazon Bestsellers, mais quand même après aller regarder, parce que en réalité les gens vont pas, vous n'allez pas compétitionner sur les Amazon Bestsellers, on s'en fiche un peu, personne ne va dans ces catégories-là pour acheter. Les gens, ce qu'ils font, il faut suivre le comportement naturel des acheteurs, c'est qu'ils vont taper un mot-clé dans la barre de recherche et ils vont tomber sur une liste de produits. Donc gardez bien ça en tête quand vous tombez sur une catégorie, vous vous dites tiens, ce produit il a l'air intéressant, je sais pas, je prends par exemple je vais dans cuisine, après je vais aller dans ustensiles de cuisine, après je vais aller dans peut-être spatule, et je me dis spatule ça peut être intéressant. Tapez le mot-clé spatule dans la barre de recherche et regardez la compétition. Regardez avec Jungle Scout.
prenez des notes et regardez le nombre de commentaires, regardez le nombre le nombre de commentaires et d'étoiles, regardez le nombre de résultats dans la recherche. C'est-à-dire que si vous avez 50 pages sur spatule, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Ça va pas être simple, mais ça va vous donner une bonne idée. Ouais. Ça, c'est clair. Ça va nous donner une excellente idée. Et du coup, aussi, OK, on fait ses recherches sur Amazon, mais il faut aller quand même sur d'autres sites parce qu'il faut voir aussi les tendances du marché. Ouais. La mode, enfin, vous savez, par exemple, si vous décidez de commencer par vendre en France, vous savez un petit peu ce qui est tendance en ce moment. Ouais. Et du coup, il faut aller regarder d'autres sites. Alors, il y a eBay. Ouais, les best-sellers d'eBay. Il y a plein de sites d'ailleurs qui sont spécialisés pour. Je me souviens plus tellement des noms, mais qui catégorisent justement les meilleures ventes eBay de 2018, de juillet 2018, etc. Donc. Oui, il y a Keepa. Il y a Keepa, Keepa. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez aller aussi voir sur Reddit aussi. Ouais. Il y a un subreddit qui s'appelle Shut Up and Take My Money qui est intéressant. Il est sympa, ouais, très sympa. Oui, sur eBay, c'est Watchcount. Ah oui, Watchcount, excuse-moi, c'est vrai, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Watchcount.com. Ouais, c'est ça. Regardez, je sais pas, des produits sur Kickstarter. Alors, c'est des trucs assez innovants en général, mais je veux dire, ça peut vous donner des idées. Hein. C'est pour brainstormer tout ça. Pinterest aussi. Des idées de tendance de marché, c'est vrai. C'est ça. Aujourd'hui, on est peut-être beaucoup sur la santé, la cuisine. Voilà, ça va vous donner des idées. Donc, baladez-vous sur ces sites. Pinterest, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Ouais. Ça permet de voir aussi s'il y a une audience, s'il y a des gens qui sont complètement fans de votre produit. Ouais. Ça peut donner une très bonne indication. Voilà, mais prenez votre temps aussi, posez des questions à votre entourage. Peut-être si vous avez une petite sœur, elle est peut-être plus au fait de certaines modes. C'est ça. Ou de votre mère, ou votre père. Enfin, voilà, essayez d'en parler aussi autour de vous. Mais ça me fait penser d'ailleurs il faut quand même faire attention au mode feu de paille. Tout à fait. Oui. Comment ça s'appelle les fidget spinners par exemple. Les hand spinners. Hand spinners, voilà. Voilà, ça a bien marché peut-être l'année dernière ou l'été dernier, et puis après c'est complètement retombé. Donc il faut quand même faire attention. Ce qu'on veut, c'est quand même trouver un produit qui nous permet de construire un business sur le long terme. On veut quand même construire une marque. Stable. C'est ça, quelque chose qui soit stable. Donc, et d'ailleurs, c'est vraiment le gros défi, c'est ça, hein, c'est de trouver un produit à la fois qui a un gros potentiel et une vraie profondeur de marché, hein, quelque chose qu'on va pouvoir vendre peut-être au moins 10 fois par jour, que ça soit en France ou dans toute l'Europe, et quelque chose avec lequel vous allez pouvoir parler, que vous allez pouvoir vendre, quelque chose peut-être qui vous passionne, enfin un truc qui sera facile pour vous. Je sais pas, si vous vendez un produit médical par exemple et que je sais pas, vous comprenez rien à la santé, je veux dire, c'est compliqué quand même. Ça va être compliqué. Donc c'est vrai qu'un produit dans lequel un produit et même un marché dans lequel vous avez un intérêt direct, ça sera beaucoup plus facile pour vous ensuite de construire votre audience, d'aller au-delà en fait de la vente sur Amazon. Mais c'est vrai que ça sera beaucoup plus facile. Et c'est vrai que ça c'est un bon. Faut pas se décourager, il faut vraiment s'accrocher et vraiment pas brûler les étapes. Il faut bien sélectionner son produit. Oui. On va terminer là-dessus. On a quand même une petite annonce et en fait ça fait suite à ce qu'on disait dans l'épisode précédent. On a une formation sur Amazon FBA qui vous montre, qui vous forme, qui vous enseigne justement sur toutes les étapes sur la vente sur Amazon, donc de la recherche produit, la création de la marque, le sourcing, et le lancement du produit sur Amazon. Sur Amazon, oui. Tout est en partage d'écran, avec on partage notre écran, on vous montre exactement comment on fait étape par étape. On vous explique des concepts sur Amazon, on vous explique le SEO d'Amazon, on vous explique comment créer une marque, comment créer un logo, comment créer une audience. Enfin, je veux dire, voilà, c'est 5 heures de vidéo
Plus 5 heures de vidéo. 5 heures de vidéo, bien sûr, coupées. C'est pas une seule vidéo de 5 heures, mais Non. c'est plusieurs petites C'est ça, vidéos 40. avec 4 modules. Ouais. C'est ça, avec des PDF, avec je veux dire, tous les outils que nous utilisons et que nous avons utilisés ces 3 dernières années pour arriver, pour avoir du succès tout simplement dans l'e-commerce et sur Amazon. Voilà, c'est un guide pas à pas. Et puis la formation est à 97 € jusqu'à fin août. C'est ça. Donc pendant un mois, on le met à 97 €. Après, on augmentera le prix. Donc n'hésitez pas. Je pense que c'est vraiment pas cher pour 5 heures de vidéo. Non, on montre tout. On vous montre tout, on vous explique tout. Vous pouvez aussi payer en 3 fois 40 €. Il me semble, c'est voilà. ça. Oui. Donc pour cela, vous allez sur wemarketing.fr/formation. Ça vous enverra directement vers la page pour commander votre formation. Et puis on vous laisse là-dessus. Donc on vous souhaite une belle journée. Oui. Et à très bientôt dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela prend 1 minute et vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Cela nous aide beaucoup à nous faire connaître. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes.